Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Ils vous parleront d'une relation à l'autre, c'est pourquoi votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, et c'est votre ascendant, votre lune ou Vénus, qui parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Je vais, je vais faire un petit point là maintenant sur la manière dont je vais m'y prendre, et je vais faire aussi un petit point sur les conjonctions lunaires, puisque il y a une semaine nous avons une pleine lune, dans une semaine nous avons une nouvelle lune. Nous sommes donc réellement à un carrefour dans lequel vous pouvez décider de ce que vous allez mettre en œuvre euh, d'ici une semaine. Alors dans un premier temps, il y aura 3 cartes d'oracle développant ce que la relation est actuellement dans votre vie. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk. Les cartes Les cartes développeront votre position et aussi celle de l'autre. Elles développeront la configuration qui est donnée par l'oracle. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, je procéderai à un tirage beaucoup plus long auquel vous pouvez accéder dans le lien qui se trouve dans le menu déroulant du titre. Cette partie est payante et sur Vimeo et elle vous permettra d'accéder, on va dire, au complément du tirage. Concernant les énergies qui seront à l'œuvre dans ce tirage, comme je le disais, ce tirage suit une pleine lune en Lion, une pleine lune qui a été sans compromis parce qu'elle était trigone à Mars et quinconce à Pluton. Le trigone a renforcé notre volonté personnelle de progresser, mais Pluton a veillé à ce que nous choisissions le plus grand bien. Donc, cette pleine lune a vraiment été une occasion de trouver de nouvelles voies d'expression qui se situent au-delà de notre ego. Ces énergies-là sont en train de se fermer, de se clôturer, et en fait, ces tirages risquent surtout d'être marqués par les rétrogradations de Mercure, qui est heureusement très courte. Alors certes, ça augure des difficultés dans les échanges, mais vous pouvez accompagner le mouvement en évitant de résister et surtout de vous énerver quand les choses ralentiront. Soyez attentif à vos finances et patientez en peaufinant vos plans. Ça ira mieux. À partir du 10 mars, ça commencera à s'améliorer. D'ici là, nous aurons une nouvelle lune, le 23, à peu de choses près dans une semaine, puisque je prévois ces tirages maintenant pour le 15 février. Cette nouvelle lune se situera elle aussi en poisson, tout comme la rétrogradation de Mercure pour partie, et elle les dynamisera en apportant un nouveau départ dans nos vies. Elle sera en harmonie avec Mars, à nouveau, et Uranus cette fois. Uranus qui encourage le changement. En fait, cette nouvelle lune dédaignera quelque peu les énergies tournées vers le passé de Mercure. D'autant que Mars s'alignera avec le nœud sud pour nous rendre plus déterminés, plus concentrés sur nos objectifs. Enfin, j'ai gardé une petite information qui devrait vous faire chaud au cœur pour ceux qui se passionnent comme moi pour l'astrologie. Jupiter sera sextile à Neptune autour du 20 février. Ce transit est un transit sur le long terme parce qu'il se reproduira et il est donc à l'œuvre tout au long de 2020. Il va nous aider à maintenir un sens des proportions, à réellement considérer nos valeurs morales, spirituelles, comme indispensables à la poursuite de nos objectifs. Ça va favoriser eh bien, les objectifs humanitaires. Ça va aussi favoriser l'établissement de liens avec des personnes qui ont des horizons et donc des opinions différentes. Finalement, le côté positif de ce sextile entre Jupiter et Neptune, c'est que cela va élargir nos expériences autant que nos esprits. Voici donc pour ce petit point astrologique. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le menu déroulant dans le titre pour accéder à la partie étendue du tirage. À présent, je vais attaquer les tirages, donc prenez le temps de vous centrer, d'être serein, de laisser les peurs, les fardeaux. Les cartes vont vous donner des outils. Donc prenez ces outils, alignez-les devant vous. Voyez ceux qui vont vous servir, ceux qui vous sont inutiles. Ayez confiance dans votre capacité à faire les meilleurs choix. Et je suis sûre que ces tirages vous fourniront des clés pour être on ne peut plus serein en cette fin de février et pour attaquer le mois de mars. Merci de m'avoir écouté, je vais procéder au tirage.
Voici donc votre tirage de relation pour ce mois de février, Amis Vierge. Vous avez un tirage qui m'interpelle beaucoup. Le chasseur est au centre. Ici, le chasseur dont cela parle, c'est les chasseurs nomades, c'est ceux qu'ont connu toutes les civilisations primitives. Celui qui chasse uniquement pour se nourrir, au jour le jour, au quotidien. Il s'agit du maître pisteur, qui sait quel chemin suivre, eh bien pour nourrir sa tribu, ses proches. Il a d'ailleurs beaucoup d'attributs animaux. On a bien entendu, l'ours derrière lui. On a les ailes, on a ses cornes ça peut être un élan, ça peut être un cerf. Parce que, bien entendu, c'est le chasseur tel qu'il était conçu ici par les tribus amérindiennes. Et ce qui est intéressant en carte d'essence, c'est le caractère instinctif que cela amène à cette relation. C'est-à-dire que cela repose sur quelque chose d'assez primitif, quelque chose qui est si profondément en vous que cela va de soi. Et cela va d'autant plus de soi que vous avez la carte du guerrier de la lumière et ici de la montagne sacrée. Ce tirage ne parlera pas forcément de votre relation amoureuse. Il vient parler d'une relation. Pour beaucoup, ce sera la relation amoureuse, forcément, mais il est aussi possible pour d'autres. Que ça vienne parler, on va dire, de la relation qui éveille en vous, on va dire, les instincts les plus puissants, les intuitions les plus profondes. Dans le cadre d'un tirage de relation, c'est une carte qui parle d'une relation qui est significative au point que chacun de ceux qui la composent a développé sa conscience de lui-même au point d'être invité aujourd'hui à se concentrer sur ses talents, sur ce qu'il y a en vous de plus original. Cette carte vous invite à être authentiquement vous-même. Dès lors, elle exalte cette intuition, cette idée que cette relation va vous permettre d'aller droit au but. Qu'en vous écoutant profondément ensemble, vous êtes capable de gravir cette montagne. Que vous êtes capable ensemble d'aller à l'essentiel, d'aller à ce qui est réellement important dans vos vies, pour mettre en œuvre ce qui réellement vous ressemble. Parce qu'ici, en position médecine, la montagne sacrée vous dit que le moment est venu d'abandonner les doutes. Parce que vous possédez toutes les ressources pour grimper en haut de cette montagne, pour être le Bouddha, l'éveillé qui se trouve en haut de cette montagne. Et ça me frappe à présent, les emplacements. La Terre ici, la Lune, le Soleil derrière le guerrier de la lumière, et ici le Soleil derrière l'éveillé. Avec toujours un rappel de la Lune et des mouvements planétaires. Dans la carte de la montagne sacrée, vous êtes appelé à prendre le pouvoir, vous êtes appelé à effectuer un pèlerinage en vous qui vous mène à un point si élevé que vous aurez une conscience réellement éclairée, éveillée de ce que vous êtes et de ce que vous êtes appelé à vivre. Et pour les cartes, ce que vous êtes appelé à vivre, eh bien, c'est
le sentier du guerrier de la lumière. C'est une carte qui accentue son message en position d'invitation, dans le sens qu'elle vient vous rappeler expressément que vous attirez à vous ce à quoi vous dédiez votre attention. Que ce sur quoi vous vous concentrez donnera des résultats. C'est ça la loi d'attraction. Ce n'est pas de dire je veux que cette balle, tiens, le quartz rose, je veux que cette sphère de quartz rose atterrisse dans ma main. Ça, c'est une pensée magique, ça ne permet pas de progresser. J'aimerais tenir ce quartz rose dans ma main. Immédiatement, mon cerveau répond sans que je l'ai même sollicité. Alors, il faut que tu tendes le bras et que tu la prennes. C'est ça le sentier du guerrier de la lumière. C'est prendre conscience que vous pouvez changer votre vie. Je me suis replongée dans Quello ces dernières semaines parce que cette carte est sortie pour moi à plusieurs reprises au début du premier jour de février, dans un tirage qui n'était d'ailleurs pas un tirage de relation. Et elle a joué la carte Trickster, surprise. Je vais jouer un vilain tour. Et donc j'ai renoué avec certaines lectures. Ce qui est frappant sur ce sentier, c'est qu'il peut être résumé en quelques mots, comme le fait d'ailleurs cette carte, parce que ce qui est développé dans cette carte, j'ai vérifié dans le livret, du coup, pour voir si ce que j'avais mémorisé était effectivement, ça m'arrive des fois de vérifier, de me dire, ta carte, tu la connais sur le bout des doigts, mais tu es sûr? Je suis une grande anxieuse. Et Colette Baron-Reid fait une synthèse du manuel du guerrier de la lumière, parce que elle souligne que le guerrier de la lumière finit par devenir ce qu'il est, parce qu'il croit en ce qu'il dit, il croit en ce qu'il est. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se ment pas. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui fait ce qu'il dit. C'est à cela que vous êtes invité dans cette relation. C'est ainsi qu'elle progressera. C'est ainsi que vous suivrez la voie du chaman qui est ici. Parce que le chasseur est un chaman. Il a une communion, il a une connaissance du terrain, de son environnement, qui est tel qu'il est au niveau du chaman. Il est devenu le cartographe de son propre destin, parce qu'il connaît son environnement sur le bout des doigts. Il sait. Il sait, et c'est tellement inscrit en lui, que forcément il est dans cette posture quasi permanente, d'un point de vue mental. C'est le point commun ici à ces trois cartes. C'est que les trois personnages sont mentalement, moralement, émotionnellement dans cette position en permanence. Cette position qui vous est présentée comme le moyen de faire progresser les choses. Le moyen de guérir ce qui a besoin d'être guéri. Le moyen de suivre le sentier du guerrier de la lumière, comme les cartes vous y invitent ici. Parce qu'il croit au miracle, les miracles commencent à se produire. Parce qu'il a la certitude que sa pensée peut changer sa vie. C'est dorénavant la phrase que je rattacherai au guerrier de la lumière. Parce qu'elle résume à elle seule tout ce sentier qu'il y a à suivre. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un sentier qui est familier quand on a lu beaucoup de livres. On se rend compte que c'est le sentier qu'ont à suivre tous les héros. Et comme vous êtes un héros dans votre propre existence, vous savez ce qu'il vous reste à faire après ces cartes d'oracle. D'ailleurs, le mouvement des planètes, il est aussi évoqué ici, à présent que j'ai plus le nez sur la carte. Le changement est en route. Le changement, vous l'avez voulu, vous l'avez sans doute voulu ensemble, et c'est un changement qui vous rend très heureux.
Ils vont être très heureux parce que c'est ce que vous désiriez obtenir, c'est ce que vous chassiez. Un changement, une évolution. Le 6 de coupe. L'un de vous a renoncé à des projets, mais c'était plus important que vous le fassiez ensemble. Des projets ont été laissés derrière parce que ce changement était plus important que vous. Ce changement, il fallait le vivre ensemble, et donc il fallait faire des choix dans les priorités. Le chasseur vient s'exprimer ici. Vous avez été un chasseur. Dans cette relation, vous avez fixé des objectifs très clairs et vous avez écarté eh bien, ce qui vous empêchait de progresser l'un et l'autre. L'un et l'autre, 6 de coupe. La relation est au cœur du combat. L'as de pentacle. Définitivement un changement que vous vivez avec l'autre, un changement que vous recherchez avec l'autre. Cette relation, elle est heureuse et elle donne envie de construire. C'est pour ça que vous avez décidé que la priorité, c'était de s'y investir. C'était de prendre le sentier de la lumière. Donc, il est d'autant plus important que vous cultiviez votre sérénité. Vous avez décidé d'affronter une situation, même si sans doute qu'une part de vous, c'est une part de vous qui a décidé qu'il était temps d'affronter la situation. C'est pour ça que la relation est ici au centre, entre le changement et la nouvelle opportunité, et la construction que représente un as de pentacle. Parce qu'il était important que vous placiez le couple au centre de vos préoccupations afin de le stabiliser, afin de développer le projet auquel vous réfléchissiez depuis déjà longtemps et le moment était venu de le mettre en œuvre. Vous vous êtes concentré sur cette relation. Qu'a fait l'autre? L'as de coupe. Il vous a accompagné dans cette transition. Il vous a renouvelé sa confiance et son amour. Il a renoncé à certaines choses lui aussi. Ou il vous a empêché de faire certaines choses en vous rappelant que le plus important c'était vous deux aussi. C'est peut-être ça le changement. C'est peut-être quelqu'un qui vous a rappelé que c'était dans votre relation qu'il était temps de mettre de l'énergie, des ressources. Peut-être que cette personne est venue de vous offrir une alternative. Et c'est ce qui crée le changement. Cette personne vous dit, mais attends, on peut le faire maintenant. Ou on doit le faire maintenant. Le 6 de pentacle. Ça a généré une nouvelle période. Il y a eu sans doute des échanges. Des échanges qui ont... Il s'agit de surmonter une difficulté ensemble. Vous avez trouvé une alternative l'un et l'autre et vous vous êtes concentrés sur ce qu'il y avait à faire pour que les choses s'améliorent. Pour que réellement, vous avez sans doute mis votre vie personnelle au premier plan ici. Pour affronter une situation extérieure dans laquelle il faut que vous fassiez bloc. 6 de coupe, le 6 de pentacle, la roue de la fortune tourne pour un nouveau stade dans la relation. C'est peut-être quelqu'un, si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, il peut y avoir un coup de foudre littéralement. Vous venez de rencontrer, oui, si c'est une nouvelle rencontre, ça peut être très rapide. C'est pour ça que je parle de coup de foudre, c'est-à-dire que vous vous attendiez pas à cet endroit à rencontrer cette personne, ou dans ces circonstances-là. C'est quelque chose qui vous arrive, qui vous prend au dépourvu. Mais l'instinct de chasseur, l'intuition, ça dit que vous étiez au bon endroit, au bon moment. Réellement. Et à présent, c'est l'échange qui prime. Il est important d'échanger, de comprendre. Est-ce que l'âme sœur est la bonne pour construire? Et dès lors, le guerrier de la lumière est cette recommandation de cultiver la sérénité, d'abandonner vos doutes, de vous faire confiance, de comprendre que c'est ainsi que vous acquérerez de la perspective, que vous prendrez du recul. Qu'est-ce que l'autre vous propose avec son 6 de pentacle?
un 7 de pentacle. Parce que le moment est venu de vous faire plaisir, à l'un comme à l'autre. Une nouvelle relation, tout va très vite. Les enchaînements sont très rapides. C'est peut-être ce qui vous prend un peu au dépourvu. C'est pour ça que les cartes vous recommandent de cultiver la sérénité. De vraiment rester fidèle à vous-même, parce que le guerrier de la lumière, de toute façon, il ne peut être que lui-même. Parce qu'il sait qui il est, il sait qui il va devenir. Donc on a quelqu'un qui est réellement dans la certitude de ses propres talents. Il y a réellement l'idée qui vient se relier au 6 de coupe et au 6 de pentacle, que c'était appelé à exister, appelé à être. Qu'il y a réellement, dans cet enchaînement de circonstances dont parle la roue et l'as de coupe, il y a réellement les éléments pour vous mener bien dans un alignement. J'en parlais tout à l'heure, l'alignement entre la Terre, la Lune et le Soleil, et les planètes qui gravitent autour. Ce même alignement qu'on retrouve dans la carte de la montagne sacrée. C'est là que vous êtes le chasseur, c'est là que vous devenez le cartographe de votre destin. Quand vous évaluez la profondeur du lien, quand vous approfondissez les échanges pour parvenir vraiment à ce qui est authentique, à ce qui est véritable. Et c'est d'autant plus intéressant que vous, eh bien, vous envisagez l'avenir, vous envisagez un nouveau cycle qui serait constructif pour vous. L'heureuse conséquence de cet as de coupe qui l'autre, eh bien l'autre lui a envie de... qui lui a donné envie de construire, 7 de pentacle. Pour l'autre, c'est une évidence. Pour l'autre, c'est appelé à être 1, 6, 7, c'est appelé à être. Vous, vous appréhendez encore. Vous, vous êtes en train de réfléchir. 10 et 6, 16. 17, les étoiles. Mais est-ce possible? Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je peux le faire avec cette personne? La carte des sens ici, elle vous rappelle que vous êtes maître de votre destin. Vous êtes ce maître pisteur parce que dans votre existence, quand vous êtes face à des choix, quand vous êtes face à des... Forcément, les opportunités sont des choix. Donc je vais employer plutôt le terme opportunité, parce que j'ai remarqué qu'il avait un meilleur effet sur le moral. Quand on est face à des opportunités, il faut savoir faire la part entre ce qui est extérieur à nous, et c'est en parvenant en haut de la montagne sacrée que vous aurez réellement une vue d'ensemble sur la situation, parce que vous serez serein et vous verrez la réalité telle qu'elle est. Et il faut avoir conscience de ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous êtes assis en haut de cette montagne, il y a des choses que vous savez faire, il y a des choses que vous ne savez pas faire. Qu'est-ce que vous pouvez développer comme nouvelle connaissance pour pallier à cette méconnaissance? Il y a un processus qui est l'invitation ici dans ce tirage. C'est quelles sont vos ressources? Qui êtes-vous? Qui revendiquez-vous? Et je vais conclure là-dessus parce qu'on est dans un tirage de relation et forcément les 3 cartes d'oracle parlent à la relation. C'est comment vous définissez-vous? Quels sont les rêves qu'il y a dans ce 6 de coupe et ce 6 de pentacle, dans vos échanges? De quoi rêvez-vous profondément? Comment entendez-vous exister en tant que relation? Je vais arrêter là pour cette première partie du tirage. Pour ceux qui le désirent, ceux qui sont exactement dans ces problématiques, vous pouvez cliquer dans le menu déroulant du titre et il y a le lien pour me rejoindre sur Vimeo. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.